La puissance du pardon. La puissance du pardon. Oui, le pardon a une puissance. Parce que le pardon, c'est un esprit. Tout comme les rancunes, les non-pardons est aussi esprit. Donc, vous comprenez que le pardon a une puissance. Et que lorsque vous comprenez que le pardon a une puissance, vous allez arrêter de vous paralyser l'esprit en vous torturant de vos pensées ou de vos rancœurs ou rancunes que vous gardez qui paralysent votre corps et qui paralysent votre esprit, qui paralysent, qui empêchent l'accès de la puissance de Dieu en vous. C'est très important de le savoir. Si vous ne comprenez pas que le pardon est un esprit que vous devrez laisser habiter en vous, vous allez vous torturer votre corps à prier en vain. La prière sans le pardon n'a aucune puissance. Vous comprenez, aujourd'hui, je vais me permettre de parler du pardon. Et pourquoi je vais vous permettre de parler du pardon? Voilà, c'est très simple. Je vous ai dit, cette chaîne est née tout simplement pour relater mes faits, ma vie, mon expérience personnelle devant plusieurs situations que j'ai pu traverser et que Dieu a permis, m'a donné cette grâce de traverser. Parce que, je vous le dis clairement, si ce n'est la volonté, la puissance de Dieu, je ne m'arrêterai pas devant vous pour essayer de parler aujourd'hui devant vous. Il y a longtemps, on m'aurait enterré. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai intitulée « Comment Dieu m'a délivré, comment Jésus-Christ m'a délivré d'une mort certaine ». Et aussi, j'ai aussi fait une autre vidéo « Que faire face aux persécutions diaboliques ». C'est mon expérience personnelle que je vous relate et je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre effectivement ce qu'il faut faire lorsque vous avez un frère, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans des situations un peu difficiles. Ça peut être le reprise à zéro parce que toutes ces persécutions diaboliques font partie aussi effectivement de cela. Donc c'est mon expérience personnelle que je relate dans ces vidéos. Alors durant cette situation que je traversais à l'époque, ou encore même que je traverse jusqu'à aujourd'hui, je le sais, parce que puisque moi je suis parvenu maintenant à contrôler, il ne me contrôle plus, parce que le plus souvent la délivrance, c'est ça un peu, parvenir à contrôler, le monde spirituel existe toujours, mais c'est parvenir à contrôler le monde spirituel, quand on dit je suis délivré. Une fois que tu n'es pas parvenu à les contrôler et qu'à tout moment ils peuvent encore revenir, tu n'es pas encore délivré. C'est pourquoi il faut éviter les baguettes magiques avec les mains de certaines personnes qui vous donnent une délivrance arrangée d'une manière ou d'une autre que vous ne comprenez pas. Parce que le plus souvent, ce sont les délivrances arrangées pour certaines personnes, juste pour faire figuration, il faut donner des noms. Il faut comprendre cela et c'est très important de savoir. Il faut faire beaucoup attention à ces genres de délivrance. La délivrance que je vous parle ici, c'est la délivrance où Dieu se révèle à toi et où tu te révèles à Dieu. Dieu te permet de le connaître et te permet de te connaître. Et lorsque tu arrives à ce stade de délivrance, là, tu es délivré. Parce qu'en ce moment, Dieu s'est révélé, il a parlé, tu te connais, il te connaît. Et en ce moment-là, rien ne te terrifie. Alors, je reviens encore sur le pardon. Le pardon, pourquoi je parle de pardon? Parce qu'à cette époque-là, chaque année, chaque minute, chaque seconde, j'étais totalement persécuté. Et puisque j'avais, dans ces visions-là, vu ces personnes qui me persécutaient, il y avait une boule dans mon cœur de colère qui ne dit pas son nom. Une rancune qui ne dit pas son nom. J'étais fâché. Et ma prière que je faisais à l'époque, c'était que Dieu m'aidait à terrifier, Dieu m'aidait à terrasser ces ennemis, soi-disant ennemis que je voyais tout le temps sous mes yeux. Et je priais pour cela. Et je priais simplement pour que ces ennemis-là puissent disparaître. Ok, moi je pense que c'est la solution pour moi. Est-ce que pour pouvoir vivre, pour ne pas résister, il faut que ces ennemis puissent disparaître. Donc du coup, je priais pour que Dieu m'aide à faire disparaître ces ennemis-là. Oh, erreur monumentale ou méconnaissance fatale, je dirais. Parce qu'effectivement, Dieu ne réagit pas comme toi. À ce moment-là, je te dis que tout simplement, j'étais encore très dans la chair. Donc pour moi, j'agissais dans ma chair. Parce que je pense que Dieu fait comme moi et que je suis comme... Dieu est comme moi en fait. Voilà.
Et que, puisque lorsque nous sommes en colère et que nous, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, le plus souvent, on a l'esprit de vengeance dans l'immédiat et qu'on pense que c'est en posant les mêmes actes sur lui que nous pouvons être délivrés ou vengés ou satisfaits. Oh, encore une fois, je vous dis que c'est une erreur monumentale, c'est une erreur fatale. Oui, parce qu'en réalité, en aucun cas, ça ne vous délivre. Parce que le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde physique. Lorsque vous êtes dans les persécutions physiques et spirituelles, c'est pas l'être humain que tu vois. Peut-être la personne qui actionne, qui mouvemente ses esprits vers toi. Il faut dire que l'esprit malin ne peut bouger que lorsque on l'a envoyé, lorsque on lui donne l'autorisation d'aller sur la personne. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, l'être que tu vois aussi peut incarner l'image de la personne qui est derrière cet esprit-là. Parce qu'il va venir, il ne ment pas. Il peut venir, il est menteur. Mais parfois, lorsque ça devenait répété, il faut faire attention aussi à ces personnes-là. Donc du coup, cette personne-là est derrière en train de toujours mouvementer cet esprit sur toi. Et tu le vois, tu te dis, il faut que lui-là, il quitte là. Non, la solution n'est pas là. Parce que lui-même, il a dit qu'on n'a pas à lutter contre les esprits, contre la chair et le sang. Il a dit ça, pourquoi il a dit ça? Il a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Non, parce qu'il sait que ceux-là même que nous voyons dans nos différentes visions, dans nos différentes persécutions, ces personnes sont à la maison. Parfois, ils sont vacances à leurs occupations. Même s'ils ont déjà déclenché la chose et qu'ils sont sur toi, si les esprits sont sur toi en train de te torturer à chaque fois, mais ils ne sont pas, c'est pas eux qui sont devant toi. C'est pourquoi lorsque tu tentes même de les toucher, vous ne les voyez pas. Moi, dans mes persécutions, et lorsque je les ai arrivés, j'ai tenté de toucher le vent, parce que je voyais la personne devant moi, physiquement bien habillée, mais j'ai tenté de le toucher, mais là, mon main passe dans le vent, et on se regardait. Je le dis, regardez les autres vidéos que j'ai pu vous présenter. C'est pourquoi il dit attention à ce que vous déclarez comme pali jaune, pali orange, pali noir. Bon, moi personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire que telle personne a pali noir. J'ai une autre manière, j'ai un autre regard sur ce genre de personnes qui traversent ce genre de situations. La folie est venue tout simplement parce que, tout simplement, on a laissé l'esprit posséder intégralement la personne en le marginalisant tout simplement, en le rejetant tout simplement. Voici pourquoi l'esprit de folie a pu s'installer. Le monde est esprit. Ça, je peux, en le disant, je suis bien placé pour le dire, le monde est esprit. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je vais dire tout simplement, lorsque cela arrivait, je passais tout mon temps à faire des prières disons, qui devraient neutraliser toutes les personnes qui sont à la base de mes persécutions, à la base de mes échecs, à la base de tous mes problèmes. Il fallait les éliminer selon moi. Mais j'ai été vraiment surpris de savoir que ce n'est pas comme ça Dieu fonctionne et que ce n'est pas comme ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a été bien dit. Il a dit tout simplement, si tu ne pardonnes pas à celui-là même qui te fait du mal, et lui, chaque jour que tu fais, tu es un gros pécheur, toi tu fais des misérables choses devant lui, mais lui aussi ne te pardonnera jamais. Et il faut comprendre ça. Donc du coup, le fait de penser que toi tu es pur et propre et l'autre qui te fait du mal, alors cette personne-là doit être le plus mauvais la plus mauvaise des hommes, des personnes pardon, qui peuvent exister dans le monde, tu es en train de te mordre les doigts. Nous sommes tous autant coupables, nous sommes tous autant pécheurs que quiconque. Donc du coup, il faut comprendre que si aujourd'hui il y a une personne qui t'a fait du mal, c'est vrai, il te fait du mal, certes, ça te fait très douloureux. Il faut savoir que lui aussi, c'est une victime. Victime de qui? Victime de mauvais esprit qui pousse quelqu'un aussi à poser des actions négatives sur l'autre personne. Oui, c'est une victime. Le sorcier est une victime. Le sorcier, dans un premier temps, il n'a pas demandé à devenir sorcier. Il est parti pour y bien-être. Et du coup, ça lui a été imposé. Donc l'esprit malin s'est incarné et s'est imposé en lui. Et du coup, l'oblige à poser des actions pour cet esprit malin, pour le diable. Donc du coup, nous sommes tous des victimes. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a dit ceci. Il faut prier pour tes ennemis. Pourquoi il faut prier pour tes ennemis? C'est très important de savoir pourquoi il faut prier pour tes ennemis. Parce qu'il faut savoir que ton ennemi, selon toi, n'est qu'une personne qui est aussi possédée. Toi, tu es la victime aujourd'hui, mais lui aussi, c'est une victime. Pourquoi c'est une victime? Parce que l'esprit qui en lui le pousse à poser des actions qui sont le plus souvent même contre son gré. La preuve est que lorsque cet esprit finit par quitter le corps de chaque individu, il y a une forte culpabilité. Pourquoi? Parce que cet esprit qui te mentait, cet esprit qui te torturait, cet esprit qui t'obligeait à vivre une vie qui ne t'appartenait pas, il est parti. Donc le vrai Dieu, le vrai toi, le Saint-Esprit, le pur Dieu est maintenant en toi. En ce moment-là, celui qui dit, regarde un peu ce que tu avais fait auparavant. Et là,
tu deviens misérable. Pourquoi? Parce que la culpabilité va s'imprégner en toi. L'esprit de vol partira. Quand on t'assoit, oh là là, tu vas sentir qu'effectivement tu as fait des misères. L'esprit de braquage va partir en toi, de toi. Et toi, tu vas voir que tu as fait des tueries inutiles. Et en ce moment-là, tu comprendras qu'il ne vivait qu'en toi des esprits impurs qui te torturaient. Alors, pourquoi je dis de prier et de pardonner forcément? Parce que ce jour-là, j'étais assis au salon. À peine je suis assis, je ferme légèrement les yeux. Vous savez, quand tu es dans des persécutions, il y a des attaques où tu es là, tu dors, tu as une sommeil artificielle qui t'impose à toi, et immédiatement tu es immobilisé et tu sens que ton corps est en train d'opérer. Ça, c'est clair. Pour ceux qui demandez un peu à ceux qui ont reçu ce genre de choses-là, oui, ils vont vous en parler. Et immédiatement, j'ai vu une personne, une robuste personne qui est rentrée, il m'empêche et qui m'oblige à dormir et il m'a persécuté pendant tout un temps. Et quand ça me fait que ce sommeil-là, tu ne peux pas ne pas dormir. Tu dors forcément, tu es aplati et du coup, tu te persécutes. Je suis au salon, je suis persécuté par tous les moyens. Jusqu'à ce que, je me suis laissé mon sort entre les mains de Dieu tout simplement jusqu'à ce que cet esprit-là finisse par ne pas peut-être atteindre son objectif et m'a lâché, me suis réveillé, me suis éveillé. Je ne dormais pas en réalité, puisque c'est un sommeil artificiel. Donc je me suis éveillé et je suis resté là en colère. Et je dis, je suis en train de prier contre ces gens de personnes qui me torturaient à l'époque. J'ai dit, mais écoutez, et la voix était claire, ne perds pas ton temps. Ça a été clair dans ma tête, ne perds même pas ton temps. Parce qu'effectivement, ça ne sera pas ainsi. Commence à prier pour eux. Attendez, je dis, mais attendez, c'est quoi ça? On me persécute à longueur de journée. Des choses horribles à longueur de journée sur mon corps, sur mon esprit, dans ma pensée, mon âme. J'entends une voix qui me dit, commence à prier pour eux. Attendez, ça devient quoi au juste? Je voulais résister à cette voix. La voix a été imposante en me disant, hey, prie pour tes ennemis. Prie pour tous ceux qui te persécutent. Ça, je pense que cette voix a fait bien de me dire de prier. Alors, lorsque je me suis mis à prier, c'est comme si les paroles sortaient seules. Oui, les paroles sortaient seules de ma bouche. Je prononçais des choses vraiment incroyables. Et la même nuit, et on quitte maintenant 2017, on est à la fin de 2018, la même nuit. Une forte attaque est venue dans ma maison, où j'ai vu même des gens sont en train de scier moi aussi pour me soulever. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Lorsque je suis rentré, j'étais couché à ma femme. Je dis quand cela arrive, tu ne dors pas, hein? Tu es mi-éveillé, mi-endormi. Tu vois la scène devant toi. C'est comme un écran. Tu es couché, tu vois la scène. Ils ont rempli la maison. Je veux dire que chaque année, les mêmes choses se répétaient. Hein? À la même période. À la même période. Et je dis, c'est pourquoi Dieu m'a dit, prie pour tes ennemis ce jour-là. Pour avoir cette force. Parce que l'esprit de rancune, c'est pas cet esprit de rancune qui était là, empêchait l'esprit de la personne de Dieu de se saler. Parce que une fois que toi, tu as maintenu là, dans ton cœur, cet esprit-là, il n'y a pas de place pour Dieu. Non, c'est pas ça ne marche pas. Tu penses que tu vas maintenir la rancune dans ton cœur, et puis pense que tu vas encore recevoir la bonté de Dieu, cher ami, tu mords les doigts. Ne rêve même pas. Ne rêve même pas. Le monde spirituel n'est pas comme le monde physique, hein, cher ami. Le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde physique. Non, hein. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Hein. Ne pensez pas que Dieu pense comme nous. Non, hein. Si tu n'as pas cet esprit que tu as localisé là, c'est un esprit impur qui est là. Rancune ou rancœur, c'est pas comment vous appelez ça. C'est-à-dire, c'est lui que tu as logé là et il a pris la place de Dieu. Toi, tu ne peux pas passer par aller quelque part. Il a mis une barrière. Il a fallu que je prie obligatoirement, comme il m'a forcé à le faire par amour d'ailleurs. Je pensais être, dans ma logique, je pensais avoir raison à l'époque. Je pensais tellement avoir raison que je me disais, je ne prie pas pour eux, il faut que je prie pour que Dieu les terrasse. Devant du chemin des versets bibliques dedans même pour terrasser. Oh! La première des choses à chercher lorsque tu es dans cette situation, cherche les versets qui parlent d'amour. Et que Dieu te donne son amour. L'amour est l'âme la plus fatale contre le diable. Je vous le dis.
L'amour est l'arme la plus fatale contre le diable. Pendant que la personne te persécute, demande à Dieu de te manifester son amour dans ton corps. Tu n'es pas obligé d'aller physiquement les contacter. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais manifeste cet amour en toi. Parce que ce n'est pas un combat physique. Donc vos combats physiques n'ont pas de sens. C'est un combat spirituel. Alors, les combats physiques, les contacts physiques souvent sont hypocrites. C'est un contact spirituel, le cœur, qui manifestera cet amour immense contre le persécuteur. C'est ça le persécuteur, lui qui te persécute. Du coup, envers le persécuteur, du coup, il est désarmé. Parce que quand il vient avec... Prenons le cas physique. Quand une personne vient avec la colère pour se boxer, quand toi tu baisses les gardes et que tu lui tends un sourire, il est désarmé. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel, les gars. J'ai eu cette grâce, et je me permets de le dire, j'ai eu cette grâce de rencontrer ce genre d'événements. De les vivre en live. Et ma femme est mon seul témoin. Oui, elle en a subi aussi également. Elle en a subi, elle en a vécu. Elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu. Des scènes horribles, des scènes vraiment invraisemblables. Mais Dieu a fait grâce. C'est pourquoi je te partage cette expérience, cher ami. Je te supplie, abonne-toi et partage cette vidéo à toute personne qui doit l'entendre. Ce jour-là, cette nuit, ils sont là. Et j'ai senti leur présence, mais bizarrement, cette foi immense qui était en moi m'empêchait d'avoir peur. Ça m'a surpris qu'une personne se lève. Ma femme était couchée de l'autre côté, Ça m'a suffi de voir une personne se lever avec violence sur le lit. Comment il peut savoir qu'il y a quelqu'un qui était couché entre nous? Il s'est levé au milieu de nous. Et il m'a regardé comme ça. Et il dit, mais quand il est devenu très puissant, voici sans ces mots-là, il a dit. Mais il est devenu puissant. Et mon cœur dit, je ne suis pas puissant. C'est Dieu qui seul est en train de faire ce combat-là. Sinon, ce n'est pas moi. Je le regardais. Et encore, il est venu bondir sur le lit. Et il a pris son sac rempli de n'importe quoi. Gris-gris, je ne sais pas c'est quoi. Et on se regardait et il sortait de la porte. Les autres ne voulaient pas. Ils ont voulu scier le lit. Et j'ai entendu un bruit qui est en train de scier le lit. Le bruit même, et quelqu'un est en train de se lever même sur le lit. C'est vrai. C'est invraisemblable ce que je viens de raconter. Je vous demande même pas à Dieu que vous viviez cela. Non. Que vous viviez cela. Non, non, non. Quelqu'un est en train de sortir, de bouger, de se lever sur le lit comme ça. Soulever le lit par le bas, comme s'il venait de charger. Je suis levé, je suis réveillé. Et j'ai entendu des mots. Et quand ils sont sortis de ma maison, il dit, mais qui nous doit encore? Et ils ont le nom d'une autre personne qui les devait. Et ils sont sortis. Ils sont de s'accuser. C'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait. Ils sont de s'accuser et ils sont sortis de la maison. Pour dire que Dieu m'a dit de le laisser entrer en moi. Il a fallu que cet esprit puisse quitter là pour que son esprit de foi puisse s'installer. Sinon, j'ai fait barrière avec mon non-pardon. Je faisais barrière à sa volonté. Je faisais barrière à sa puissance. Et voici encore un fait qui me dit clairement, si Dieu n'a pas fait grâce ce jour-là, et que je me mettais dans cette pensée de croire que j'avais raison, et que j'avais raison d'être en colère contre eux, cet esprit allait être fait barrière et l'esprit malin allait pouvoir prendre le dessus sur moi. Le pardon, cher ami, quel que soit ce que tu endures, moi, on peut me reprocher tout, mais il y a l'amour énorme pour tous ceux qui me persécutent. Même si je ne le fais pas comme l'homme le veut, mais je sais ce que je ressens dans mon cœur pour ces personnes-là. Ma force, c'est la force de Dieu que Dieu a mis en moi. Voici ce que je voulais te partager, cher ami. Ma vie et les actes précis que Dieu a fait de ma vie. Partage cette vidéo, cher ami, si tu la reçois. Et abonne-toi pour permettre aussi à ce que YouTube puisse repérer les vidéos pour les partager. Parce que sans abonner, YouTube ne reconnaît pas, n'arrive pas à reconnaître. Donc abonne-toi, c'est ta participation simplement pour faire passer le message de Dieu. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.